Bonjour. Lorsque Total, entreprise pétrolière et gazière française privée, l'une des 6 plus grosses entreprises du secteur à l'échelle mondiale, annonce un programme de solarisation de 5000 stations-service à l'étranger et en France, on a envie d'applaudir à tout rompre. Mais la joie retombe très vite lorsqu'on apprend que les panneaux solaires photovoltaïques seront fournis par SunPower, filiale de Total, basée à San José en Californie. Zut et 1000 fois zut! Comment expliquer que la France, qui se targue d'être un pays particulièrement branché développement durable et énergie renouvelable, n'ait pas su créer et développer sur son sol une industrie capable de fabriquer ses produits destinés à répondre à des besoins présents et futurs? Cet exemple témoigne de l'état de déliquescence dans lequel se trouve depuis déjà trop longtemps l'industrie française, un poids lourd qui bénéficie pourtant du soutien des Français. C'est du moins l'un des enseignements du récent sondage OpinionWay pour OPO. Au-delà des critiques formulées par les Français, notamment les jeunes, sur la politique industrielle menée durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande, force est de constater que si la déception est grande, l'espoir reste immense. Les raisons qui expliquent l'échec de la politique industrielle française sont clairement identifiées par les personnes interrogées, qu'il s'agisse entre autres de contraintes fiscales, sociales, réglementaires, car tout explique le phénomène de délocalisation pour 50% des sondés. Les Français ne sont pas dupes, notamment lorsqu'ils perçoivent la France comme la lanterne rouge de l'industrialisation, loin derrière les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, la Russie ou encore le Canada. Si leur appréciation globale des régions pilotes en termes d'industrialisation est exacte, les chiffres de l'INSEE corrigent quelque peu leur classement. L'Auvergne-Rhône-Alpes figure en effet, en réalité, en tête de liste en tant que région française employant le plus de salariés dans le secteur industriel, suivi de l'Île-de-France, du Grand Nord, des Hauts-de-France et de la Nouvelle-Aquitaine. Un vrai cocorico résonne dès qu'on parle qualité, 50% des Français percevant le luxe comme le secteur industriel le plus performant. Construction aéronautique et spatiale, construction navale, nucléaire, armement, agroalimentaire s'inscrivent fort justement comme les fers de lance. 43% des Français croient au prestige du Made in France et ils estiment que l'industrie française dispose de savoir-faire envié et prisé par le monde entier. 53% jugent la main-d'œuvre qualifiée. Qui plus est, 70% des Français considèrent que l'industrie française offre des métiers d'avenir. Les jeunes se montrent très intéressés par les actions menées pour soutenir l'industrie et les innovations en France, mais aussi à l'étranger. La conclusion de l'étude menée par OPO avec OpinionWay est sans appel à 5 mois de l'élection présidentielle en France. Perçue par tous les Français comme un enjeu stratégique, la question industrielle doit être au cœur de la campagne. Une majorité de Français considèrent d'ailleurs que les positions des candidats sur ce sujet seront déterminantes dans leur choix. À bon entendeur, salut!